Mon premier achat immobilier remonte déjà à quelques années. Vous voyez les cheveux blancs, puis quand je vais vous dire le prix du condo dans Griffintown, vous allez comprendre que ça fait quelques années. Mais c'était un achat qu'on avait fait, 130 000 $. Moi, je revenais de presque une année en voyage, donc la mise de fonds, c'était un petit peu un enjeu. Mon père et ma mère m'avaient un tout petit peu aidé. J'avais une partie, ils m'ont aidé avec une autre partie. J'avais râpé une partie de ma mise de fonds également. Donc, on avait réussi à mettre la fameuse mise de fonds. On avait réussi à mettre 20%, donc on n'avait pas eu prime SCHL à payer à ce moment-là. Et non, j'avais pas fait affaire avec un courtier hypothécaire. Honnêtement, je savais pas qu'un courtier hypothécaire, ça existait dans ces années-là. Je veux dire, ça existait, mais moi, je le savais pas que ça existait. Donc, j'ai pris la première offre. J'ai vraiment fait ce que je dis de pas faire présentement. J'ai pris l'offre de l'institution financière avec qui je faisais affaire. J'ai pas du tout magasiné et j'ai dit merci beaucoup. Est-ce que j'avais un bon taux? J'en ai aucune espèce d'idée. Donc, évidemment, pour un premier acheteur aujourd'hui, il y a bien des choses que je ferais différemment, mais surtout, faire affaire avec un courtier hypothécaire qui va pouvoir magasiner les offres des différentes institutions financières et qui va pouvoir m'accompagner pour que je comprenne qu'est-ce que je fais un petit peu et que je m'en aille pas là en tâtant dans le noir tout simplement. Vous, c'est quoi les pires choses que vous avez faites lors de votre premier achat et les meilleures choses que vous avez faites pendant votre premier achat? Mettez-moi ça en commentaire s'il vous plaît.